next point, we should ensure whatever we see is clear. That means work is being done. We can see that it is in opposite direction. Soyez les bienvenus à cette classe, l'apprentissage de l'électronique de l'État de Kaduna. Je suis ici de vous enseigner le français. Mon nom est M. Titus Waziri. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est l'interdiction et l'obligation. Avant de commencer, nous allons commencer avec la définition de l'interdiction et l'obligation. Dans notre cours d'aujourd'hui, nous allons apprendre comment exprimer l'interdiction et l'obligation en français. Mais nous allons commencer avec la définition de l'interdiction et de l'obligation. Donc, cette classe aujourd'hui, vous allez apprendre comment exprimer l'interdiction et l'obligation en français. C'est un sujet qui est très important de vous de savoir comment exprimer l'interdiction et l'obligation. Donc, qu'est-ce que c'est l'interdiction? L'interdiction est une action d'interdire, de fondre quelque chose en vertu d'une autorité légale, morale et religieuse. Donc, c'est-à-dire que l'interdiction est un nom et le verbe c'est interdire. Interdire. Voici les expressions que vous pouvez utiliser afin d'exprimer l'interdiction. Premièrement, nous avons « il ne faut pas » plus verbe infinitif. Il ne faut pas, verbe infinitif. C'est-à-dire que vous utilisez « il ne faut pas » plus verbe en infinitif. Exemple, il ne faut pas nourrir les animaux ici. Il ne faut pas nourrir les animaux ici. Deuxième expression, c'est il est interdit. Il est interdit. Plus do, plus verbe infinitif. C'est-à-dire que vous utilisez le verbe qui suit l'expression il est interdit de infinitif. Exemple, il est interdit de faire du bruit ici. Il est interdit de faire du bruit ici. Un autre exemple, une autre expression, c'est il est défendu. Do plus verbe infinitif. Exemple, il est interdit de stationner ici. Il est interdit de stationner. Défense de fumer. Défense de fumer. Défense de jeter des ordures. Des ordures. Défense de stationner. Nous avons, il ne faut pas brûler les arbres. Il ne faut pas brûler les arbres.
il est interdit de parler en classe. Il est interdit de parler en classe. Il est interdit de manger en classe. Il est interdit de manger en classe. En anglais, ça veut dire quoi? Il ne faut pas. You don't have to do this. Le sujet en anglais, c'est l'interdiction. Ça veut dire quoi? Prohibition. You are learning how to say what you are not allowed to do. L'obligation en anglais, c'est obligation. Donc, je vous ai donné les expressions que vous pouvez utiliser afin d'exprimer l'interdiction et l'obligation. Quand tu dis défense de fumer, en anglais c'est no smoking. Défense de fumer. Défense de jeter des ondes dures. No throwing of debt. Ça c'est en français. Défense, en anglais, pardonnez-moi. Défense de stationner. Défense de stationner ici, c'est no parking. Vous voyez des exemples que nous avons au tableau ici. Après le verbe défense de, vous avez le verbe stationner après défense de. Il est interdit. Après l'expression il est interdit, vous avez brûlé, vous avez parlé, vous avez mangé. Nous avons fini avec l'interdiction. Donc nous allons parler maintenant de l'obligation. Comment exprimer l'obligation en français? Qu'est-ce que c'est l'obligation? C'est nécessaire pour nous de définir le mot l'obligation. C'est devoir, engagement, contrainte imposée par la loi, la morale, les mœurs, les circonstances, ainsi de suite. Donc ça c'est la définition de l'obligation. Les différents types de l'obligation. Nous avons différents types de l'obligation. Donc nous avons parlé de ces deux types de l'obligation. Il y a deux types de l'obligation. L'obligation qui s'exprime de la manière personnelle. L'obligation qui exprime manière personnelle et de manière impersonnelle. Ce sont les deux types de l'obligation que nous avons en français. Nous avons commencé avec l'obligation personnelle. L'obligation personnelle s'adresse à une personne en particulier et le sujet est mentionné. Donc, l'obligation personnelle s'adresse à une personne, pas plusieurs personnes, pas en général, non. C'est une personne en particulier et le sujet est mentionné. Expliquement. À l'inverse, l'obligation impersonnelle ne renvoie pas à une personne en particulier, mais plutôt à des règles générales qui peuvent s'appliquer à la majorité de la population. Ainsi, il existe trois possibilités. C'est-à-dire qu'il y a trois façons que vous pouvez utiliser l'obligation impersonnelle. Lorsque vous souhaitez exprimer des devoirs et leur emploi.
What I just said now is that in French we have two types of obligation. We have the personal obligation, we have the impersonal obligation. And that is what we are discussing. Okay. Comme je viens de dire, il y a trois façons que vous pouvez exprimer l'obligation personnelle et l'obligation impersonnelle. Vous pouvez utiliser l'expression il faut, impersonnel, l'obligation et personnel. Sur personnel, nous avons devoir et aussi nous avons avoir plus nom, plus à, plus infinitif. Donc vous voyez, vous allez voir des exemples avec ces trois aspects de deux obligations que nous avons franchies. Nous avons commencé avec le verbe devoir. Je crois que vous savez comment conjuguer le verbe devoir, mais nous avons conjugué le verbe devoir. Mais avant de faire ça, nous allons savoir comment utiliser le verbe devoir pour exprimer l'obligation personnelle. L'obligation personnelle, quand on utilise le verbe devoir, on exprime une obligation personnelle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous pouvons utiliser le verbe devoir pour exprimer l'obligation personnelle. La personne qui s'engage à accomplir ce que l'on doit faire. Cette personne a une tâche à accomplir. Bien qu'on l'utilise plus fréquemment. But I just said that we have the verb devoir. And I believe you have been coming across the verb devoir. This verb devoir, we use it to express a personal obligation. Donc, comme je viens de dire que c'est nécessaire pour nous de conjuguer le verbe devoir. Pour utiliser cette mieux, vous devez conjuguer le verbe devoir au présent. Voici la conjugaison du verbe devoir au présent. Répétez après moi. Je dois, tu dois, il doit, elle doit, on doit, vous devez, vous devons, pardonnez-moi, nous devons, vous devez, il, elle doit. Le verbe devoir, conjugué, est toujours suivi d'un verbe à l'infinitif. Je vais expliquer ici. Si vous utilisez le verbe devoir dans une phrase, le verbe qui le suit reste infinitif. Donc vous allez voir des exemples afin de vous comprendre bien ce que je viens d'expliquer à vous. Exemple, je dois payer mon loyer. Je dois payer mon loyer. En anglais, ça veut dire quoi? I have to or I must pay my rent. Loyer, en anglais, c'est rent. Il y a une petite explication. C'est moi qui loue un appartement. Donc, je dois payer le loyer au propriétaire. Personne d'autre ne le fait à ma place. Ça veut dire que c'est une personne qui va payer le loyer. Deuxièmement, nous avons le verbe falloir. Falloir, c'est un verbe qui nous
pouvons l'utiliser pour exprimer l'obligation impersonnelle. Falloir exprime une obligation impersonnelle. Ce verbe peut être uniquement se conjuguer à la troisième personne du singulier. En parenthèse, nous avons il faut. Vous avez déjà vu cette expression. Cependant, il nous renvoie à personne en particulier. Il faut indiquer une règle générale. Une règle générale qui pourrait s'appliquer à tout le monde. Comme je viens d'expliquer, pour l'obligation impersonnelle, c'est pour général, c'est pour tout le monde, ce n'est pas pour une personne. Donc ici, pour falloir nous utiliser ça aux personnes, à la troisième personne singulière. Exemple, il faut payer son loyer. Il faut payer son loyer. One has to pay, or one should pay his rent. C'est une obligation pour tout le monde, comme je viens d'expliquer. Qui loue un appartement. Deuxièmement, il faut des vitamines pour être en bonne santé. Tous les êtres humains ont besoin de vitamines afin de vivre. Ça veut dire que tout le monde a besoin des vitamines afin de vivre. Ça c'est général. En anglais, c'est one needs some vitamins. Il faut peut-être accompagné d'un verbe ou un nom ou que plus un verbe. Plus un verbe. Il faut plus verbe infinitif. Exemple, numéro 1. Il faut terminer cette campagne peu. Il faut terminer cette campagne de peu. Ici, le verbe terminer, c'est le verbe qui suit l'expression il faut. Et le verbe terminer est en forme et en infinitif. Numéro 2, il ne faut pas marcher sur la pelouse. Il ne faut pas marcher sur la pelouse. Le verbe qui suit l'expression il ne faut pas, c'est le verbe marcher. Et le verbe marcher est en infinitif. Et à la forme infinitive. Numéro 3, il me faut une gomme pour effacer des zéros. Il faut une gomme pour effacer des zéros. Le verbe qui suit l'expression il faut, c'est effacer. Et le verbe effacer est à la forme infinitive.
il faut faire ses devoirs. Il faut faire ses devoirs. Le verbe qui suivra l'expression il faut, c'est faire. Et le verbe faire est à la forme infinitive. Donc, vous voyez des exemples que je suis en train d'expliquer à vous. On peut utiliser pronom objet avec il faut pour exprimer l'obligation impersonnelle. Il me faut un crayon. Au milieu de il faut, il y a mot qui est un pronom objet. Il lui faut un pantalon. Il lui faut un pantalon. En anglais, ça veut dire que he needs a trousers. Il nous faut un enseignant français. Il nous faut un enseignant français. We need a French teacher. Donc nous avons il faut que, nous avons une autre expression il faut que. Vous avez déjà appris ça dans la leçon ou dans la classe précédente. Exemple, si vous utilisez cette expression il faut que, le verbe est toujours au subjonctif. Exemple, il faut que je fasse du travail. Il faut que je fasse du travail. La troisième, c'est la construction, avoir plus un nom, plus a, plus verbe à l'infinitif. À l'infinitif. Exemple, j'ai un loyer à payer. J'ai un loyer à payer. Donc, ça veut dire qu'en anglais, c'est I have. Vous pouvez utiliser le verbe avoir pour exprimer l'obligation. J'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à te dire. I have something to tell you. I have something to tell you. Donc, si vous voulez dire I have something, en français, vous pouvez dire j'ai quelque chose à te dire. Ça, c'est la fin de notre leçon pour notre cours d'aujourd'hui. J'aimerais résumer ce que je viens de vous enseigner. Donc, comme je viens de dire que notre sujet d'aujourd'hui, c'est l'interdiction et l'obligation. I have just told you how to express obligation and prohibition in French. Perhaps you may go to some French country, you see these rules. Défense de stationner, no parking, défense de fumer, no smoking. Vous pouvez éviter et respecter cette interdiction et obligation. J'ai un devoir pour vous à faire chez toi afin de pratiquer ce que vous venez d'apprendre dans cette classe. Numéro 1, exprimer l'interdiction en français en 5 phrases. Ici, vous allez construire des phrases avec l'expression de l'interdiction en 5 phrases. Numéro 2, exprimer obligation en français en 5 phrases. Ça veut dire qu'en total, vous allez construire 10 phrases pour moi avec les expressions obligation et les expressions de l'obligation et les expressions de l'interdiction. Je crois que vous avez appris de nouvelles choses
dans cette classe d'aujourd'hui. Toujours, mon nom c'est M. Titus Waziri. Et voici mon numéro ici. Si vous avez des problèmes, si vous voulez ajouter quelque chose dans cette leçon, vous pouvez m'appeler à travers mon numéro qui est ici à l'accueil. 070 63 17 59 56. Vous savez que nous sommes dans une situation qui est très dangereuse. Covid-19 est véritable. C'est à cause de cela, restez toujours protégés et continuez d'apprendre le français et les autres métiers. Merci. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.